Bien, c'est un moment important que l'ouverture des assises du médicament. Je vais tout d'abord vous dire ce que ne seront pas ces assises du médicament. Ça ne sera pas une concertation pour rien. Ce ne sera pas une concertation pour passer du temps et pour aboutir à rien. C'est une concertation large pour rebâtir. Et rebâtir avant tout de la confiance dans notre système du médicament, dans notre police du médicament et dans notre système sanitaire. L'ouverture des assises du médicament, c'est une première étape. Ces assises ne se résumeront pas à un travail en amphithéâtre. Ce sera un travail intense, un travail qui devra être conduit rapidement, encore que je ne confonde pas vitesse et précipitation. Mais en tout état de cause, ce que je souhaite, c'est que la parole soit complètement libre, que les idées que peuvent avoir les uns et les autres soient émises et qu'il n'y ait aucune autocensure. Aucune autocensure. Parce que je ne pratiquerai pas non plus la censure des idées. Si à un moment donné, au final, nous faisons le choix de ne pas retenir certaines options, on devra s'en expliquer. Je ne dis pas que nous partons d'une feuille blanche, parce que je sais bien qu'avec le drame du Mediator, on a tendance, et c'est humain et c'est logique, à retenir ce qui a dysfonctionné dans le système. Je n'oublie pas les garanties qu'apporte notre système. Je n'oublie pas non plus le regard que portent de très nombreux observateurs étrangers qui estiment que le système français est certainement le meilleur qui soit. Mais nous sommes aussi à un moment où nous devons nous focaliser sur les dysfonctionnements et sur les améliorations à apporter. Parce que si on était pour verser dans l'autosatisfaction, nul doute que la crédibilité de ces assises serait entamée au moment même où j'évoque ce sujet. Je le dis, le fait que vous ayez accepté de participer, toutes celles et ceux que nous avons sollicités nous ont fait savoir, soit par leur présence aujourd'hui, soit en envoyant un représentant, soit en disant nous viendrons aux prochaines réunions, leur intérêt pour cette démarche. Nous devons donc mener la réflexion en mettant tout le monde autour de la table de travail. Nous avons donc décidé, avec nos Ravera, de réunir l'ensemble de ceux qui travaillent sur les produits de santé, les prescripteurs, les dispensateurs, les régulateurs, les fournisseurs, les chercheurs, mais aussi les lanceurs d'alerte, ce sera l'un des sujets importants de ces assises, mais aussi des parlementaires. J'ai proposé aux présidents des missions parlementaires, aux rapporteurs des missions parlementaires, mais aussi à tous les parlementaires qui, à un moment ou à un autre, ont travaillé spécifiquement sur cette question du médicament, de travailler sur cette question. Je n'ai pas vocation à oublier qui que ce soit, que je préfère que ceux qui ont une expertise en la matière s'expriment. Je n'oublie pas non plus les représentants des patients. Et je n'oublie pas non plus les représentants des institutions européennes. J'y reviendrai, le débat n'est pas seulement national, c'est un débat européen. Je remercie vraiment chacun d'entre vous d'avoir accepté de contribuer à cette réflexion, en particulier Édouard Couty, rapporteur général de ces assises, animateur de ces assises, ainsi que tous ceux qui ont accepté de présider ces groupes ou d'en être les rapporteurs. Si vous estimez, on aura l'occasion de parler ce matin, que nous n'avons pas été assez complets, pas assez exhaustifs, je suis preneur pour continuer à enrichir les groupes de travail et à enrichir la démarche. Ce dossier n'est pas figé dans ses conclusions, il n'est pas non plus figé dans son mode de fonctionnement. Je remercie Édouard parce que vous connaissez son expérience du monde de la santé, vous connaissez aussi son sourire parfois désarmant, mais vous connaissez aussi son autorité. Et le fait que, justement, nous aboutirons à des résultats en la matière. Mesdames et messieurs, nous partons d'un constat que vous connaissez. Le rapport que l'IGAS nous a remis le 15 janvier dernier sur le Mediator, qui a montré clairement qu'il y a eu des défaillances graves dans le fonctionnement de notre système du médicament, dans notre police du médicament. Et je l'ai dit en premier, le rapport pointe aussi la responsabilité première et directe des laboratoires Servier, parce que c'est bien un médicament de ces laboratoires, le Mediator, qui a causé des victimes. On m'a dit que je n'étais pas dans mon rôle en disant ça, que j'étais allé un peu fort, je l'assume. Parce que je ne voudrais pas non plus qu'on laisse penser que les victimes ne seraient dues qu'aux seuls dysfonctionnements qui ont été constatés dans notre système. Notre responsabilité aujourd'hui, et la responsabilité première qui est la mienne,
c'est de reconstruire ce système avec vous avec un objectif, qu'il n'y ait pas demain de nouveaux médiators. Et c'est une nécessité pour redonner confiance aux Français dans nos médicaments, c'est vrai, mais mon discours ne suffira pas. Il nous faudra aussi aller assez loin dans le détail. Assez loin dans le détail parce que si nous voulons, par exemple, renforcer toutes les questions de pharmacovigilance, il faudra aussi qu'on se pose la question, parce que la question a été évoquée hier à l'AFSAS, revoir dans l'organisation le nombre d'évaluateurs qui sont amenés à se poser ces questions ou à travailler sur ces sujets. Si on ne va pas dans le détail, rien ni personne ne pourra garantir que nous ne serons pas un jour face à un nouveau problème. Je ne sais pas qui pourra s'en expliquer, le moment venu. Je ne sais pas qui pourra justifier si nous n'avons pas été dans le détail. Ce que je voulais dire également, c'est que nous devons tenir compte d'une réalité essentielle. Et je voudrais insister sur ce point. Il y a aujourd'hui, dans notre système de santé, une crise de confiance. Je ne veux pas dramatiser, je ne veux pas être alarmiste, mais je pense que c'est la réalité et qu'il faut partir de cette réalité. Cette crise de confiance, vous l'avez certainement vu, vous avez aujourd'hui, les sondages sont assez constants, un tiers des Français qui se posent de vraies questions, de graves questions sur leurs médicaments. Mais en parallèle, moi qui suis un optimiste, je sais et je vois que 94% des Français font confiance à leur médecin traitant, que 90% des Français font confiance à leur pharmacien. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un fil de confiance qui tient dans notre système. Et que c'est parce qu'il y a ce fil de confiance qui tient que nous devons l'avoir à l'esprit. Alors je sais que certains nous disent aujourd'hui, oui mais quand même par rapport aux médecins qui ont été prescripteurs, qu'allez-vous dire, qu'allez-vous faire? Aucune question ne sera tabou, aucune. Mais en tout état de cause, ce que je veux dire, c'est que nous pouvons bâtir de la confiance si quelque chose tient encore. Et ce quelque chose, c'est la confiance entre le professionnel et le patient. Il faut veiller à ne pas l'oublier. Même celles et ceux qui ont eu parfois la dent dure sur notre système partagent ce même constat. Si vous n'avez plus de confiance du tout, vous ne pouvez rien rebâtir du tout. Nous devons prendre des mesures qui s'imposent pour que chacun garde confiance ou retrouve confiance. Et votre mission dans ces assises, c'est d'étudier ce qu'il faut changer dans le système pour le rendre plus sûr, plus transparent, plus réactif et plus efficace. Si l'on reste dans les grands principes, il y a une règle simple à laquelle je crois, et c'est l'une des phrases qui m'a le plus marqué dans le rapport de l'IGAS. Très clairement, à l'inverse de ce qui est marqué dans le rapport de l'IGAS, le doute doit bénéficier aux patients. Je ne rentrerai pas dans un grand débat sur le principe de précaution, mais le principe de précaution doit bénéficier aux patients. C'est à l'industriel donc de démontrer que le médicament présente toujours un bénéfice-risque positif, et je pense que la question n'est pas de savoir si ce sont les autorités qui doivent prouver que celui-ci est devenu négatif. Parce que cette phrase était terrible. Cette phrase était terrible dans le rapport de l'IGAS et nous devons aboutir à tout le contraire du constat terrible dressé par l'IGAS. Il est aussi indispensable que vous meniez votre réflexion en toute indépendance. Vous êtes libre de faire toutes les propositions qui vous sembleront pertinentes. Nous avons donc pensé à une organisation en 6 groupes de travail. L'objectif est que vous puissiez traiter de tous les sujets. Alors, il y a l'intitulé, mais il y a au-delà même de l'intitulé, la façon dont vous concevrez le travail dans ces groupes. Il y a tout d'abord les conditions d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, avec Jean-François Gérard. Le système de surveillance des médicaments, avec Dominique Pessac-Villena. L'encadrement des prescriptions hors AMM, avec Hubert Allemand. L'information sur les produits de santé auprès des professionnels de santé du grand public, avec Alain-Michel Serretti. La gouvernance et les missions des organisations qui interviennent dans les produits de santé, Claude Hurier. Et le contrôle et l'évaluation des dispositifs médicaux, parce que je pense que ce ne serait pas une erreur mais une faute de se focaliser sur la seule question des médicaments en oubliant aussi les dispositifs médicaux. Dans ce cas, nous n'allons pas parler de confiance si on couvre un pan entier et qu'on oublie un autre pan. Je laisserai Edouard Couty vous présenter plus en détail la méthodologie de ces assises. La remise de vos travaux est prévue pour la fin mai 2011. Fin mai 2011, tout premier jour de juin, pas plus tard. Parce que je veux à la fois qu'aucune décision ne soit prise sans que j'ai pu faire le lien étroit avec les rapports des missions parlementaires, Assemblée et Sénat, parce que je pense qu'il y a la possibilité d'avoir
avec l'ensemble des acteurs politiques, des décisions qui sont conjointes et un travail conjoint qui soit rendu quasiment en même temps. Les démarches sont différentes. Je n'oublie pas non plus l'action de l'IGAS, qui a la deuxième partie de son rapport à rendre, centré aussi, on le sait bien, sur la question de la pharmacovigilance et aussi sur la structure et sur le fonctionnement de l'APSAPS. Il y a les 2 missions parlementaires et il y a le travail des assises du médicament. Et c'est cet ensemble que je veux faire converger. Et pourquoi je veux que les choses puissent être faites pour fin mai, début juin, pas plus tard? Parce que, à partir de ces propositions, nous devrons conduire des changements en profondeur. Comme l'a souhaité le président de la République, l'objectif est que l'ensemble des propositions débouchent sur un projet de loi adopté avant la fin de l'année. Voilà pourquoi il faut